Alors, donc on passe à l'exercice 2 de la série 4. Donc ça concerne le calcul de déterminants. Donc la première question. Donc on vous demande de mettre sous forme de produit ce déterminant-là. Donc pour faire le calcul de ce déterminant et répondre à la question, donc on va utiliser la propriété qu'on a déjà citée dans le cours pour les déterminants. On ne va pas se lancer dans le calcul directement. Donc ça c'est un déterminant d'ordre 4, donc il vaut mieux essayer d'utiliser les propriétés des déterminants pour le rendre plus facile à calculer. Donc ce déterminant-là va être égal. Donc là on a plusieurs possibilités de faire les choses. Donc on peut remarquer que si on fait la somme de ces quatre quantités-là, ces quatre coefficients, là on va avoir P plus 4Q. Si on fait la somme de ces quantités-là, on va trouver toujours P plus 4Q de la même façon. Donc si on prend les colonnes, donc on a C1, C2, C3, C4, si on fait la somme, on trouve toujours le même coefficient dans chaque ligne. Donc, si on va remplacer C1 par C1', on va faire C1, on va lui ajouter les autres colonnes, c'est-à-dire C2, C3 et C4. Donc, à la première colonne, on ajoute une combinaison linéaire des autres colonnes. C'est-à-dire à C1, on va ajouter 1.C2 plus 1.C3 plus 1.C4. Donc, ça va faire pour le premier coefficient, donc P plus Q plus les 3 Q qui sont là-bas, donc ça va faire P plus 4Q. Ensuite, Q plus la somme ici, donc ça va faire toujours P plus 4Q. La même chose pour la troisième ligne, on va avoir P plus 4Q, et pour la quatrième ligne, c'est P plus 4Q. La colonne C2, C3, C4, on va les garder pour l'instant. Donc là, à une colonne, on a ajouté une combinaison linéaire des autres colonnes. Donc le déterminant ne change pas, il est toujours le même. Ensuite, on voit que dans cette colonne-là, on a toujours un alpha qui se répète. Alpha, en posant alpha c'est P plus 4Q, on a ici alpha, 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 on le voit partout. C'est-à-dire on a alpha fois 1, alpha fois 1, alpha fois 1, alpha fois 1. Donc c'est comme si on a cette colonne-là qui est égale à alpha fois la colonne qui contient des 1. Et on sait qu'un déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne et par rapport à chaque ligne. Donc là, on a alpha qui est multiplié par une colonne donnée. On peut faire sortir ce alpha. À l'extérieur, on va avoir P plus 4Q. On peut le faire sortir fois le déterminant qui reste. Ça, c'est uniquement par rapport à la première colonne. On a la linéarité pour chaque colonne. Là, on travaille, on utilise la linéarité par rapport à la première colonne. En prenant alpha, c'est cette quantité-là. Là, ici à l'intérieur, on avait cette quantité-là fois 1. Ici fois 1, ici fois 1, ici fois 1. Donc si on multiplie ça par cette colonne-là, on retrouve cette colonne. Donc, ça c'est la linéarité par rapport à la première colonne. Donc les autres colonnes, il ne faut pas y toucher. Donc là c'est Q, P plus Q, Q, Q. Donc, le déterminant delta est égal à cette quantité fois ce déterminant-là. On va continuer à simplifier les choses en utilisant les propriétés des déterminants. Donc là, on va essayer de faire apparaître un maximum de 0 sur une ligne ou bien une colonne de notre choix. Donc dans cette colonne-là, il n'y a que des 1. Donc si on fait une ligne moins l'autre, on va avoir un 0. Donc, quelle ligne on va utiliser? Donc on a le choix. Donc on utilise
mais on va utiliser la ligne L1 pour essayer de faire apparaître des zéros ici dans les autres lignes. Donc ça, Q multiplie. Donc la première ligne, on va la garder. 1, Q, Q, Q. Et on va l'utiliser. On va faire une première opération. On va faire L2. On va la remplacer par L2'. À L2, on va ajouter une combinaison linéaire des autres lignes. Tout simplement, on va faire L2 plus, si vous voulez, moins 1 point L1. Là, si vous voulez, ça c'est une combinaison linéaire des autres lignes. Là, on peut faire apparaître les autres lignes en écrivant ces 0 L3, 0 L4. Là, il ne faut pas faire apparaître L2. La ligne L2 plus une combinaison linéaire des autres lignes, c'est-à-dire L1, L3, L4, L5, les autres lignes. C'est-à-dire tout simplement, on va faire L2 moins L1, tout simplement. Donc L2, c'est L là moins celle-là, donc ça va faire 1, 0. P plus Q moins Q, ça reste P. Q moins Q, c'est 1, 0. Q moins Q, c'est 1, 0. Dans la deuxième étape qui va suivre, on va faire L3, toujours moins L1. Donc, durant ce calcul-là, le L1 il n'a pas changé. Il va rester le même. Donc, on peut l'utiliser une deuxième fois. Et là, il faut faire attention. Il ne faut pas utiliser dans cette étape-là L2, puisque L2, il a changé. Là, changé. Mais là, puisque L1, il le change, il ne va pas changer. Et on va travailler uniquement avec L1, donc on peut faire plusieurs opérations en même temps. Là aussi, on va faire L4 moins L1. L1, il est toujours le même. Donc L3 moins L1, ça va faire 1, 0, 1, 0, ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça, ça va faire un P. Et là, ça va faire 1, 0. L4 moins L1, ça va faire 1, 0, 0, 0, là ça va faire P. Donc là le déterminant delta, donc il devient plus simple, on a beaucoup de zéros, surtout sur cette colonne-là, on a un maximum de zéros. Donc le 1, il a des zéros, donc on peut développer par rapport à cette colonne. Ce déterminant-là, on va voir donc ça, c'est P plus 4Q, Q multiplie. Lorsqu'on va développer par rapport à cette colonne-là, là, ça va faire moins 1 puissance 1 plus, c'est-à-dire 1 plus 1. Donc, toujours là, lorsqu'on commence ici, ça fait 1 plus. Donc, plus, moins, chaque fois qu'on se déplace. Donc là, c'est 1 plus 1 qui multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève cette colonne et cette ligne. Donc, il reste P, 0, 0, 0, P, 0, 0, 0, P. Plus, on ne devra pas penser que plus, moins 1 puissance machin fois 0, la même chose ici, plus des 0. Donc, il reste, là on développe par rapport à C1, par rapport à la colonne C1. Donc, il reste ce déterminant-là qui est égal P plus 4Q. Q multiplie le déterminant P est 0 égal. Et là, pour calculer ce déterminant-là, donc on a plusieurs façons de le faire. Par exemple, on a dans cette colonne-là, on a P fois 1, P fois 0, P fois 0. Donc on peut faire sortir le P par linéarité, un premier P. Là aussi, on a P fois 0, P fois 1, P fois 0, on peut faire sortir un deuxième P. Et là, on peut faire sortir aussi un P. Donc ça va faire P au cube, que multiplie 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, qui est le déterminant de notre identité qui est égal à 1. Et on obtient donc ça fois P au cube. Soit on développe doucement ce déterminant-là, on peut le développer par cette colonne-là. Donc ça va faire, puisque là il est 0, ça va faire P fois le déterminant qui reste. C'est-à-dire ce déterminant-là, qui est égal à P carré moins 0.
Donc on a plusieurs façons de faire les choses. Donc ça va faire P plus 4Q, Q multiplie P, Q multiplie le déterminant qui reste, c'est P. Et donc ça va faire P plus 4Q, Q multiplie P fois P au carré, c'est-à-dire P au cube. Donc, ça c'est pour le calcul du déterminant P. Donc, par exemple, si on donne des valeurs à P et Q, si on veut calculer par exemple 1 plus racine de 2, si on en a 1 plus racine de 2, racine de 2 partout, il a 1 plus racine de 2 ici sur la diagonale, ça va faire donc 1 plus 4 fois racine de 2, 1 au cube, ça fait 1. Donc ça fait 1 plus 4 fois racine de 2. Si on prend P, c'est 1 et Q, c'est racine de 2. Par exemple, on peut donner des valeurs. Et donc la forme surnommée est plus simple et plus jolie à voir. Donc ensuite, on passe au deuxième mot de l'exercice. Donc la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, donc on demande de calculer les déterminants suivants, qui est de la forme donc x, y, z, z, x, et là c'est z, x, y. Avec x, y, z, ce sont des réels donnés. Donc, pour calculer ce déterminant-là, donc on peut le calculer donc, directement en développant par rapport à une colonne ou bien par rapport à une ligne donnée. Et on va avoir donc, des produits, des sommes de x, y, z. Donc, mais le mieux, c'est essayer de trouver, de faire des calculs simples, essayer de faire apparaître des factorisations. Mais on remarque que la x, y, z, la y, z, x, on n'a pas tous la même chose. Donc si on fait la somme, on va avoir les mêmes quantités. Donc ça, c'est C1, C2, C3. Donc si on fait C1, on va lui rajouter la somme des deux autres. On va avoir x plus y plus z, y plus z plus x, z plus x plus y. Et là, ça ne marche pas. Donc, avec ce